Vous savez, on ne m'appelle pas le vieil elfe sage pour rien. Mais si la corde est là, comment allons-nous faire pour remonter? Ne vous inquiétez pas, le sage a dû y penser. Il a forcément prévu un plan. Disons que c'est un petit peu gênant. En fait, Alors, vous, le grand sage, vous avez enlevé la corde, mais vous avez oublié qu'on en avait besoin pour ressortir? Oui, c'est à peu près ça. Ce n'est pas grave, il nous suffit de voler. Mais les elfes ne peuvent pas voler, enfin. Bon, d'accord, je vais utiliser ma baguette magique. Allez, hop! Venez tous! Vieil elfe sage, vous ne voulez pas remonter? Il est hors de question que je grimpe sur une corde magique. Comme vous voulez, vous pouvez rester là-dedans toute votre vie. Bon, d'accord. Je vais grimper sur la corde magique. Bonjour tout le monde! Oh, bonjour, Madame Névralgie. Qu'est-ce que vous faites ici? Je suis venue dès que j'ai pu quand j'ai appris que Suzanne avait des problèmes. Suzanne? Qui est Suzanne? Suzanne, la coccinelle! Ah, mais te voilà, toi! Lui, c'est Gaston. Il ne viendra jamais vers vous si vous l'appelez Suzanne. Suzanne, je t'ai apporté quelque chose à manger. Pauvre Suzanne, qui s'occuperait de toi si je n'étais pas là? J'ai comme l'impression que Suzanne s'en sortirait très bien. Merci beaucoup, Elfboy. Wow! Elfman! On va devoir trouver la cachette secrète de Fraise pour lui dire d'arrêter de faire tomber la neige. Le tout petit royaume tremble de froid sous la neige. On a froid, nous aussi. Je sais. Je me gèle le derrière, moi, assis sur le trône de glace. Tu ne pourrais pas être la reine du soleil levant à la place de la reine des glaces? C'est trop tard maintenant. Je suis la reine des glaces à la fraise. Je pense que la cachette secrète de Fraise doit être dans les parages. On devrait chercher le genre d'endroit où une reine des glaces super méchante pourrait habiter. Dans ce genre? Waouh! Un palais géant tout en glace! Son repère est quand même 1000 fois mieux que l'elfe cap, tu sais? Non, pas du tout. Elle fait la maline, c'est tout. Pas si vite, reine des glaces à la fraise. Qu'est-ce qui t'amène dans mon repère, Elfboy? Elfman! Je suis venue pour t'arrêter. Mais vous ne pouvez pas m'arrêter. Je suis la reine des glaces. Oh, qu'est-ce que c'est froid! Fraise, on a vu les parents de Ben, Nono Prune et le vieil elfe sage, et ils ne sont pas très contents à cause de la neige. Oups, c'est vrai? Bah oui! On va avoir des ennuis? Je ne crois pas qu'on sera punis, non, du moment qu'on arrête notre jeu tout de suite. D'accord. Est-ce que j'ai gagné? Non, les gentils ont gagné. C'est pas juste! Vous êtes pris dans la glace! Ok, vous avez gagné. Hurrah! Ouf, c'est fini, je peux quitter ce trône de glace de malheur. C'est que je me gelais le derrière, moi. Oh, quel bonheur, le soleil est de retour. Bonjour, Barbe Rouge. Bonjour, Ben et Oli. Et bonjour, mon rosier sauvage. Je vous présente un vieux compagnon de bord, Capitaine Encornet. À votre service. On était en train de discuter de qui est le meilleur pirate. Qu'est-ce qui fait qu'on est le meilleur pirate? Eh bien, c'est qu'on cache son trésor avec le plus de précaution. Mon trésor est caché avec précaution. Voici ma carte au trésor. Mais je suis le seul qui puisse la lire et la comprendre. Ha! Un enfant pourrait la lire. Il est enterré près du grand arbre elfe. Oui. Ma carte au trésor est bien mieux que ça. Oh, c'est vrai que ça a l'air difficile. Le trésor est dans les profondeurs des mers, et pourtant à la vue de tous, gardé par une sirène et un monstre des mers aux écailles brillantes de 1000 feux. Oh! Bon, je mets les voiles, j'ai des super trucs de pirate à faire. Ravi de t'avoir revu, Capitaine Encornet. Et moi aussi, Capitaine Barbe Rouge. Oh, regardez, Capitaine Encornet a oublié sa carte. Courez
courez vite après lui pour lui rendre. Non, c'est trop tard. Il est parti. On peut encore le rattraper. Capitaine Encornet, attendez! Donnez-moi la carte, je vais le rattraper en volant. N'allons pas trop vite en besogne. Écoutez-moi, je vais garder sa carte avec moi en attendant qu'il revienne. Vous voulez aller prendre le trésor du capitaine Encornet? Oh non, ce serait aller à l'encontre de l'honneur des pirates. C'est quoi l'honneur des pirates? Un pirate ne doit jamais aller prendre le trésor d'un autre pirate. De toute façon, cette carte est trop compliquée pour Barbe Rouge. Quoi? Je pourrais suivre cette carte dans mon sommeil. Je vais vous le prouver. Mais c'est à l'encontre de l'honneur des pirates. Oui, le truc, c'est que les pirates n'ont pas vraiment beaucoup d'honneur. Ce sont des pirates, après tout. Et de toute façon, je ne veux que vérifier que le trésor du capitaine Encornet est en sécurité et tout ça. Bonjour Gaston, tu n'as aucune raison de t'inquiéter. Allez Gaston, sur la table, je vais t'examiner. Oui, tu es un bon garçon. C'est bien, je vais regarder dans ta bouche. Tu as de belles dents bien saines. Wow, vous êtes vraiment doué avec les animaux. C'est normal, je suis vétérinaire. Et c'est ma mère. Je vais ausculter tes yeux. Ses yeux ont l'air énormes à travers la loupe. C'est presque terminé, je vais prendre ta température. Tu n'as pas de fièvre, tu te portes très très bien. Gaston, tu es une coccinelle en excellente santé. Voilà un autocollant pour un garçon très courageux. Au revoir Gaston, je ne devrais pas avoir besoin de te voir avant l'année prochaine. Bravo, tu es très courageux. Mais enfin, pourquoi Ben met-il aussi longtemps? Calme-toi, voyons, il nous reste des heures avant le départ. Détends-toi. Nous voilà. Ah ah, et tu arrives juste à temps. Nous avons de très bonnes nouvelles. Gaston est en excellente santé. Et le vétérinaire lui a donné un autocollant parce qu'il a été vraiment très courageux. C'est bien. Allez, Ben, va faire tes bagages. On part en vacances, tu te souviens? Papa, je viens d'avoir une très 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 bonne idée. Oui. Gaston pourrait partir en vacances avec nous. C'est une merveilleuse idée. Non, ce sont des vacances en famille. Mais Gaston fait partie de la famille. Là où nous allons, les animaux ne sont pas autorisés. Si, ils sont autorisés. Non, Gaston ne viendra pas. Un point, c'est tout. Oh. Maintenant, pour la énième fois, Ben, monte dans ta chambre faire ta valise. Oui, papa. Et si nous faisions une grande partie de basket? Il nous faut 2 paniers. Il nous faut aussi un arbitre. Dum-di-dum-di-dum-di-dum. Nous non plus, on a besoin d'un arbitre pour notre jeu. D'accord, à quoi jouez-vous? On fait une partie de basket. Je ne connais pas. La première équipe doit mettre le ballon dans ce panier et la deuxième équipe doit mettre le ballon dans cet autre panier. Attention, C'est bon, pas besoin de me donner tous les détails. C'est parti. Mais je ne vous ai pas expliqué toutes les règles, comment... Mais si. Ben, mets le ballon dans le panier. Nous, Prune, quand on joue au basket, il ne faut pas dire but, il faut dire... Oui. Alors, je vous accorde 5 points. Ça fait trop de points. C'est moi qui décide des règles, car c'est moi l'arbitre. On continue. N'oublie pas, papa, il ne faut pas tirer avec le pied. Oh, je vois. Je vais faire un peu de magie. Panier! Interdiction de faire de la magie, c'est la fête des pères. Quel est le rapport entre la magie et la fête des pères? Carton jaune, on ne discute pas avec l'arbitre. Mais je suis le roi! Carton rouge, on ne répond pas à l'arbitre. On reprend. J'accorde 10 points à cette équipe. Non, ça fait beaucoup trop de points. Ça va durer une éternité. On va simplifier tout ça. Si le ballon avait des jambes, comme ça, il irait lui-même dans le panier. Mais c'est beaucoup trop facile. D'accord, je vais arranger ça en donnant des jambes au panier. C'est complètement ridicule. Vous pouvez aussi faire apparaître des dragons tant que vous y êtes. Et voilà, Gaston, une invitation pour ton anniversaire, rien que pour toi.
Est-ce que tu vas venir à ta fête, Gaston? Je crois que ça veut dire oui. Ah. Comment se passent les préparatifs pour ma petite fête de demain? Ta petite fête? Tu ne vas pas avoir de petite fête? Non, je suis au courant pour ton plan. De quel plan parles-tu? Tu nous as dit de ne rien organiser du tout. Ah, c'est vrai, j'ai dit ça. Alors bonne nuit. Oui, bonne nuit. Oh, il n'y a personne. Je pense qu'ils doivent tous être en bas. Pas de carte d'anniversaire, mais où sont-ils tous partis? Bien sûr, ils sont tous en train de se cacher dehors, prêts à me crier « Joyeux anniversaire, roi Chardon !» Oh, il n'y a personne dehors. Ils ont certainement dû organiser la fête ailleurs. Oh, je crois entendre une fête au loin. Je dois absolument aller trouver d'où ça vient. Ça ne peut pas être une vraie fête sans moi, le roi de la fête. Tout le monde est venu. Même Tony, le frère de Gaston, est avec Pam. Et les petites coccinelles, Amber, Emerald et Kiss. Joyeux anniversaire, Gaston. Voilà ton cadeau. C'est un jouet qui couine. Bonjour. Excusez-moi, vous avez une invitation? Je n'en ai pas besoin. Je suis le roi Chardon. Le roi Chardon, le roi Chardon, non, votre nom n'est pas sur la liste. Quoi? Mais enfin, c'est ma fête. Non, ça ne l'est pas, mon ami, c'est la fête de Gaston la coccinelle. Quoi? Faut pas s'énerver comme ça, mon gars, on est tous censés bien s'amuser aujourd'hui. Oh, je crois qu'il a la bouche collée. Non! C'était vraiment horrible. Alors en fait, tu trouves que mon fondant est trop collant, c'est ça? Tu l'as détesté. Non, non, ce n'est pas du tout ça, ma chérie. Je l'ai trouvé extraordinaire. Oh, tant mieux. Et maintenant, goûte le pain d'épices. Trempe-le dans ton café. Il sera tout moelleux et délicieux. Le café glisse sur la surface. Le gâteau est complètement sec. Prends une bouchée. En fait, je préfère le manger plus tard, lui aussi. D'accord. Bon, je n'ai pas le temps de papoter avec vous. Je dois aller préparer plein d'autres gâteaux. Des rochers durs comme la pierre, du fondant hyper collant, du pain d'épices imperméable. Nous devons absolument prévenir tout le petit royaume que la reine fait des gâteaux. La reine fait des gâteaux! Oh non! Je refuse de manger un gâteau de la reine. Si quelqu'un en mange, il est en danger. Bonjour, j'apporte plein de gâteaux. Oui, il ne fallait pas vous déranger, votre majesté. Nous avons déjà suffisamment de gâteaux. Je vois, vous ne voulez pas des miens? Mais si, voyons. Vous les trouvez absolument horribles, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Bon, alors tant mieux. Je vais les déposer juste là. Vous allez gagner plein d'argent pour réparer votre école, Madame Fig. Merci beaucoup, votre majesté. J'aurais peut-être dû réparer l'école avec la magie. Ça aurait été beaucoup moins dangereux. Que personne n'approche les gâteaux. Ne les mangez surtout pas. Ouh, miam. Attendez! Aouh! Mais qu'est-ce que c'est que ce gâteau? Ça, c'est un rocher. C'est la reine Chardon qui les a faits. Oh, la reine s'est remise à cuisiner. Et où va-t-on dormir? Mais par terre, voyons. C'est le lit de la nature. Un bon petit nid douillet. Pourquoi vous voulez dormir là alors qu'on a la tente? Vous ne comprenez pas. Les renardeaux, vous êtes prêts pour l'aventure? Oui! Bon, pour apprendre à se débrouiller dans la nature, il faut partir dans la nature, comme au sommet d'une montagne. Quoi? Chouette des bois, est-ce que vous pouvez nous emmener au sommet d'une montagne? D'accord. Abracadabra. Waouh! On est au sommet d'une vraie montagne. Fantastique! Maintenant, on va essayer de rentrer chez nous. Facile. Un coup de baguette magique. Et si vous n'aviez pas votre baguette avec vous? D'accord, je vais téléphoner. Pas de téléphone non plus. Allô? Allô? Alors là, ça va être beaucoup plus difficile de rentrer chez nous. Exactement. Mais quand vous aurez réussi, vous aurez mérité votre badge d'aventurier. Alors, par quoi on commence? On devrait d'abord essayer de trouver sur quelle montagne on est.
Bravo, Ben. C'est exactement ce qu'il faut faire. Chouette des bois, sur quelle montagne vous nous avez emmenés? Aucune idée. Comment? Vous m'avez demandé une montagne. Je suis incapable de les différencier. Bon, ça va être encore plus compliqué. Pourquoi? Et parce qu'on ne sait même pas dans quel pays on est. Oh, Vous pourriez peut-être nous ramener chez nous et on va tout recommencer. impossible. Vous avez jeté ma baguette en bas. Oh oui. On n'a qu'à téléphoner. Mais vous avez aussi jeté le téléphone de Chouette des bois. Oh oui, j'ai fait ça. Vous vouliez qu'on se perde? Eh bien, c'est réussi. Vous êtes content? Je suis sûre que Monsieur Elf ne nous aurait jamais emmenés en haut d'une montagne sans avoir prévu un plan pour nous ramener à la maison. Je te remercie, Fraise. Le chef suprême de notre belle planète Bang est venu célébrer cette rencontre exceptionnelle entre nos deux peuples. Salut! Il est tout petit. Eh oui, parce que sur la planète Bang, plus on vieillit et plus on devient petit, c'est comme ça. Salut! Qui a dit ça? Il est juste là, papa. Oh, bonjour. Salut. Venez dire bonjour, les enfants. Notre chef suprême est très âgé, roi Chardon. C'est un incroyable honneur qu'il vous fait de venir vous saluer. Dis bonjour au chef, Gaston. Salut! Gaston vient d'avaler le chef suprême. Méchant Gaston. Recrache tout de suite le chef suprême. Je suis vraiment désolé, il n'est pas très bien dressé. Les coccinelles, c'est dur. J'imagine. Comme vous êtes nos invités d'honneur, nous allons vous souhaiter la bienvenue sur la planète en musique. Quel affreux vacarme! Quand vont-ils se décider à jouer la chanson à la place? Là, ils jouent notre hymne national. C'est un régal à écouter, Zyros. Dites, Zyros, pourquoi vous vivez sous la terre? Autrefois, la planète Bang était entièrement couverte de végétation. Partout régnait la verdure. Tout était très beau et les gens vivaient heureux. Puis, les plantes se mirent à disparaître petit à petit. La vie à la surface devint impossible à cause de la chaleur. Alors, nous nous sommes installés sous terre. Est-ce que tout le monde vit ici, sous terre? Eh oui, même les animaux vivent ici. Les animaux? Un monstre extraterrestre! Ne vous inquiétez pas, c'est juste un flobber gargouille Futzplug. Il est domestiqué. Ce flubber gargouille Futzplug est trop mignon. Chouchou. Les jumelles se sont enfuies. Elles sont seules dans la nature. Déclenchez l'alarme, Baguerette et Coquelicot. Ce n'est pas la peine d'en faire toute une histoire. Tu crois? Les jumelles se promènent dans la nature avec ta baguette. Quel autre sort tu leur as appris? Je crois que je leur ai parlé des arbres qui marchent. Gros arbre, marchez! Marchez! Papa! Les arbres marchent vers notre château! Je ne veux pas le savoir. C'est un horrible cauchemar. Je suppose que vous êtes derrière tout ça, Nounou Prune. Non, c'est Mamie Chardon. Bien le bonjour. Oh, Mamie Chardon, j'aurais dû m'en douter. Ça faisait très longtemps, Cédric. Pas assez à mon goût. Mélisandre, vous semez toujours la zizanie autour de vous. C'est vrai, maman. Tout ça est ta faute. C'est donc toi qui vas tout arranger. D'accord, si tu veux. Je voulais juste que les jumelles s'amusent, c'est tout. Il y a de bonnes et de mauvaises façons de s'amuser. Ça, c'est une mauvaise façon. Bonté divine, Pâquerette et Coquelicot, vous êtes loin de chez vous. Petit papa! Coco! Grenouille! Oh, Pâquerette et Coquelicot font les bananes. Banane! Je suis une banane. Mes amours! Vous êtes là! Je vois que vous avez fait plein de super magie. Ça y est, j'entends des bruits de pas. Oui, quelqu'un approche. Hurrah! Hurrah! Hurrah!
voilà, il arrive, que la musique commence. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Ne restez pas plantés là, nous attendons une personne très importante, voyez-vous? Ah, bon, mais de qui s'agit-il? Du roi Léopold. Mais c'est moi. Vous? Vous êtes le roi Léopold? Vous êtes sûr que vous êtes un vrai roi? Bon, oui. Où est votre couronne? Je la porte toujours sous mon bonnet. Mais pourquoi vous ne l'avez jamais dit avant? Non, parce que je n'aime pas en faire tout un plat. Parce que vous n'aimez pas en faire tout un plat? Vous nous avez envoyé cette lettre officielle pour nous annoncer votre visite. Oui. En fait, si je passe sans prévenir, la plupart du temps, les gens ne veulent pas me recevoir. Mais si je leur envoie une lettre en tant que roi Léopold, je reçois un accueil beaucoup plus chaleureux et un bon dîner. Enfin, ça marche la première fois en tout cas. Je peux goûter à cette tourte? Oui, je vous en prie. Oh, elle est délicieuse. Je connais un secret sur les tourtes. Vous voulez le connaître? Non! Bon, je vais faire comme si vous aviez dit oui. Les tourtes, ça ne pousse pas dans la nature. Il faut qu'elles soient préparées par quelqu'un. Oh, tous ces efforts, et le roi Léopold n'est autre que le gnome. Oui, c'est un scandale! C'est quand même un roi. Et vous qui faisiez toutes ces simagrées parce qu'une personne très importante allait venir. C'est vrai, papa a raison. Oui, nous devons bien accueillir le roi Léopold. Révolution! Debout les elfes, à bas le roi! C'est pire que ça. Il m'a condamné à... À des vacances! Oh, bonté divine! Je savais que tu serais contrarié. Comme c'est merveilleux, nous ne partons jamais en vacances. Mais enfin, de quoi parles-tu? On est allé au bord de la mer. On n'est parti qu'une journée. Et on est allé sur la Lune. Mais tu es parti sans moi. Oh, oui. Bon, très bien. Partons en vacances, alors. Voilà notre plan. D'abord, on prend l'avion Elf et on s'envole vers une belle destination. Oh, magnifique! On mange un truc vite fait. Oui. Puis, on fait les bagages et on revient à la maison à temps pour que je puisse faire mes livraisons du soir. C'est pas des vraies vacances, ça. Alors, écoute-moi bien, monsieur Elf. Tu vas nous emmener en voyage pendant au moins une semaine dans un pays chaud et tu vas te détendre. Mais je suis un elfe et les elfes n'aiment pas se détendre. Oh, eh bien, tu vas être obligé de l'apprendre. On va bien s'amuser, monsieur Elf. D'accord. Mais ce sont des vacances d'elfes, alors pas de baguette magique au lit. Très bien, monsieur Elf. Et pas d'animaux non plus. Oh, papa! Ce sont mes vacances et c'est moi qui fais les règles. Désolé, Gaston. Tu vas devoir rester ici. Bye bye, Gaston. Allez, venez vous deux. On va être en retard pour les vacances. S'il te plaît, monsieur Elf, essaie de t'amuser. D'accord. Je vais essayer. Vous êtes prêts pour le décollage? Oui! C'est parti! Nous on va en vacances, nous on va en vacances, loin, loin d'ici, loin d'ici. Allez, papa, chante avec nous. Oui, tu es supposé te détendre. Je ne peux pas me détendre maintenant. Là, c'est ma chambre. On pourrait organiser un festin de minuit. Oui, il y a toujours un festin de minuit quand on est invité à dormir. C'est la loi. Oh là là, je tombe de sommeil. Moi aussi. Et moi aussi. Oh, est-ce qu'il est déjà minuit? Non. Ouh. Il ne sera pas encore minuit avant des heures. Mais je tombe de sommeil. Nous devons rester réveillés jusqu'à minuit. Sinon, ce ne sera pas un véritable festin de minuit. Oh, non, ce n'est pas vrai. Rex, qu'est-ce que tu fais encore ici? C'est le matin. Tu pourrais reprendre ta taille normale à tout moment. Dehors, dehors, tout de suite. Tu commences à grandir. Oh, allez, dehors.
Elle était moins une. On a évité un désastre de justesse. Pourquoi vous faites autant de bruit? Vous nous avez réveillés. Holly, où est Lucie? Chut, elle est encore endormie. Quoi? Mais réveille-la et fais-la sortir du château tout de suite, vite avant qu'elle ne grandisse. Oh, c'est vrai, on a oublié. Lucie, Lucie, réveille-toi. Qu'est-ce qui se passe? Tu es en train de grandir. Wow! Vite, sortons de la pièce. Allez vite, tout le monde dehors. Je sens une bonne odeur de petit déjeuner. Allô? Vite, votre majesté, dites à votre gnome qu'il y a un arbre à petit déjeuner sur la grande colline. Oh! Je ne savais pas qu'il existait un arbre à petit déjeuner. Miam, miam, miam. Un arbre avec des œufs, du bacon, des saucisses, oh, et du pain. Oh, je crois que je n'ai jamais rien vu d'aussi bon de toute ma vie. Regardez, ils vont se rencontrer et s'enfuir à des centaines de kilomètres. Burk, un gnome! Qu'est-ce que tu fabriques ici? Je pourrais te poser la même question, tu sais. Alors, vas-y. Qu'est-ce que tu fabriques ici? J'adore le petit déjeuner. Tu veux savoir pourquoi? Non. Disons que tu m'as dit oui. C'est parce que j'adore les œufs au plat, les saucisses, le bacon, les tartines et... Mais tu as tout mangé! Oui, mais si tu parlais un peu moins, tu aurais eu tout le temps de manger, toi aussi. Très bien. Alors, je m'en vais. Je pars à 200 km de toi. Si c'est comme ça, moi aussi je m'en vais. Et moi je vais à 1000 km de toi. Ça marche. Ils quittent tous les deux le petit royaume. C'était une excellente idée. Bien joué, Nounou Prune. Merci, votre majesté. Je crois que c'était mon idée, votre majesté. Même pas vrai. Si, c'est grâce à moi s'ils se sont rencontrés. C'est grâce à moi s'il y avait l'arbre magique. Alors, disons que c'est l'intelligence des elfes et la magie des fées qui nous ont sauvés. Alors là, elle m'aime. Et là, elle ne m'aime pas. Là, elle m'aime. Et là, elle ne m'aime pas. Mais là, elle m'aime. Oh, Monsieur Gnome est encore là. On pensait que vous étiez parti. Waouh! C'était top secret jusqu'à maintenant. Je l'ai appelé la baguette magique sage comme une image 3000. Même moi, je ne savais rien à son sujet. Ça alors, merci vieille elfe sage, elle est vraiment magnifique. Tu es ma meilleure amie. Oh! Et elle parle. Je t'aime beaucoup. Ça alors, c'est incroyable. C'est fabuleux. Et ce n'est pas tout. Cette baguette a une particularité qu'aucune autre baguette magique ne possède. C'est quoi cette particularité? Oh oh, vous le découvrirez bien assez tôt. Je vous préviens, c'est la baguette magique la plus évoluée. Vous avez compris quelque chose? On ne comprend jamais rien. Je finis toujours par décrocher au bout d'un moment. Je suis impatiente d'essayer ma baguette magique sage comme une image 3000. Eh bien, tu vas devoir attendre jusqu'à demain, parce que c'est bientôt l'heure d'aller au lit. Oh! Bonsoir, Oli. Bonsoir, Ben. Bonsoir, Gaston. À demain matin. Bonjour, papa. Bonjour, Oli. Tu es ma meilleure amie. Ah, la nouvelle baguette. Elle est comment? Elle est fantastique. Je t'aime beaucoup. Bonne nouvelle pour toi, Holly. Ta petite baguette est guérie. Le médecin avait tout à fait raison. Elle avait juste besoin d'un peu de repos. Oh, c'est génial. Tu vas pouvoir apporter la nouvelle baguette au vieil elfe sage si tu veux. Je crois que j'aimerais bien la garder encore un peu. Je n'ai même pas encore eu le temps de faire de la magie avec. Oh, alors qu'est-ce que je fais d'elle? Je n'en ai plus vraiment besoin. Tu peux la mettre avec mes anciens jouets? Bon, d'accord. Et voilà, tu vas dans le coffre. Holly a une nouvelle baguette maintenant. Personne ne veut monter une limace. Deuxième leçon, les enfants, on ne passe jamais derrière un escargot. Oh, mais pourquoi? Eh bien, parce qu'il pourrait ruer, ma jolie, voilà pourquoi. Oh! Wouhou!
Rapidou a un sacré caractère. Vous devez apprendre à connaître vos escargots. Tendez la main vers eux pour qu'ils puissent la renifler. Coucou, Bobby. Les escargots sont timides parce qu'ils ne vous connaissent pas encore. Vas-y, tu peux lui caresser la coquille. Allez, mon petit Bobby, il ne faut pas avoir peur. Bien joué. Maintenant, vous êtes copains. Est-ce qu'on peut leur monter dessus? D'abord, on a un peu de travail à faire, comme nettoyer les écuries par exemple. Pourquoi sont-elles sales? À cause du crottin d'escargot. Du crottin? Hop, tout le monde vient prendre un seau et une pelle. On se bouge, les enfants. Le crottin d'escargot, c'est comme de la boue qui sent mauvais. Bien, continuez comme ça. Excellent travail. Et maintenant, tout le monde doit se laver les mains. L'étape suivante, c'est le pansage. Qu'est-ce que c'est, madame? C'est nettoyer et faire briller. Tout le monde prend une brosse et n'hésitez pas à bien astiquer les coquilles des escargots. On va brosser rapidou, les copains. Gentil, tout doux, sois un gentil escargot. On veut seulement brosser ta coquille, mon grand. Ouh, du calme, mon beau. Il est débordant d'énergie, ce petit haut-là. Tout doux. Bobby est tout propre maintenant, regardez. Percheron aussi est tout propre. Regardez Muffin, sa coquille est tellement brillante. Très bon travail, joli. Splendide. Je vous félicite. D'accord. Allons-y, les gars. On se met au boulot. Bonté divine, c'est quoi ce vacarme? Allez, enlevez-moi tout ça. Bonjour, votre majesté. C'est ça, continuez. Mission accomplie, les gars. Vous pouvez y aller. Papa, les ouvriers ont emporté notre château en entier. Non, c'est un véritable désastre. Coucou. Oh non, c'est maman. Je peux venir voir maintenant? D'accord, mais tu fermes les yeux. Oh, c'est amusant. On se croirait dans une de ces émissions à la télé. Ça y est, je peux ouvrir les yeux? Pas encore. Quand est-ce que ce sera prêt? Dans un mois. Où est passé notre château? En fait... À ton avis, que vont dire les œillets d'Inde en voyant ça? Ils vont éclater de rire. Oh non, les œillets d'Inde sont là. Bien le bonjour, ma chère sœur. Oh, mon Dieu. Ma foi. En fait, ce n'est pas exactement ce que nous avions demandé. Je ne sais pas quoi dire. Eh bien, là, c'est inachevé. C'est incroyable. Ah oui, c'est stupéfiant. Nous avons des plafonds hauts, mais vous n'avez plus de plafond du tout. Oh, regarde-moi ces toilettes. Oui, c'est un espace complètement ouvert. C'est vraiment audacieux. L'idée vient principalement de moi, vous pensez bien. Eh bien, mon vieux Chardon, vous avez l'âme d'un architecte. Vous devriez songer à donner des cours d'architecture. Oh, je ne sais pas. Ne t'inquiète pas, Ben. Je ferai très attention. Holly, maintenant je suis grand. Désolé, Ben. C'était un accident. On ne peut pas jouer ensemble comme ça. D'accord. Je vais me faire grande, moi aussi. Génial. Maintenant, on est grands tous les deux. Et c'est... Oh, des grandes personnes arrivent. Est-ce qu'on se cache? Je crois que c'est impossible. On est beaucoup trop grands. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ce n'est que Lucie. Bonjour, Lucie. Bonjour. Qui êtes-vous? C'est nous, Lucie. Ben et Holly. Oh oui, mais vous êtes si grands. Je nous ai rendus grands avec de la magie. Waouh, c'est génial. Je suis venue avec mes amis Cathy et Yasmine. Vous voulez les rencontrer? Mais les grandes personnes ne sont pas supposées connaître l'existence du petit peuple. Mais moi, je suis au courant.
toi, tu es spécial. Pas de souci, vous ressemblez à des grandes personnes. Elles ne s'en rendront pas compte. D'accord, mais attention, on ne doit leur révéler aucun de nos secrets d'elfes et de fées. Bonjour, je vous présente mes amis Ben et Oli. Je m'appelle Yasmine. Et moi, c'est Cathy. J'aime beaucoup ton costume de fée. Merci. Où est-ce que tu habites? J'habite dans un château de fées. Quoi? Tu habites dans un château de fées? Chut, Oli. Je veux dire, j'habite dans une maison. Et toi, où habites-tu, Ben? Moi, j'habite dans un arbre. Dans un arbre? Non, je veux dire un immeuble d'habitation. Mais nous, on l'appelle notre arbre. J'habite aussi dans un immeuble d'habitation. Mais on appelle ça un immeuble d'habitation. Il est écrit « Prenez ces escaliers pour aller au centre de la Terre. Au bout de votre route, vous verrez des dinosaures. » Il y a vraiment écrit le mot dinosaure? Non, j'ai inventé tout ça. Mais il y aura des dinosaures, vous verrez. Est-ce qu'on est bientôt arrivé? Non, Oli, nous devons descendre plus bas que les racines des plantes, les canalisations, les grottes des araignées géantes. Le centre de la Terre est au bout d'un long chemin. Combien de marches avons-nous encore à descendre? 48 millions de trillions de marches. Oh non, j'ai déjà horriblement mal aux pieds. C'est pour ça que j'ai demandé aux nains d'installer un ascenseur. Ouverture des portes. Surtout, accrochez-vous bien, l'ascenseur descend à très grande vitesse. Fermeture des portes. Descente. Oh, j'ai mal au cœur. C'est vraiment génial. C'est super. Centre de la Terre. Ouverture des portes. Nous y sommes, le centre de la Terre. Ça ressemble à une énorme grotte. Il y a des arbres partout et des champignons géants. Oui, c'était comme ça à la télé. En tout cas, il y a une chose qui manque à l'appel, les dinosaures. En voilà un. Vous voyez, la télévision ne ment jamais. Mais maintenant que nous sommes là, comment allons-nous retrouver Madame Névralgie? Gaston peut renifler les chaussures de Madame Névralgie afin de la retrouver. Bonne idée, Ben. Retrouve Madame Névralgie. C'est bien, Gaston. Je me demande où nous allons trouver la tribu perdue. La tribu perdue, c'est n'importe quoi. Wow! Regardez ça! Une tribu perdue. Je vous l'avais dit. Aujourd'hui, nous allons étudier les merveilles de la nature. Comme Fluffy, notre hamster. Qui peut me dire quel genre d'animal est Fluffy? C'est un hamster! Oui, mais c'est quel genre d'animal? C'est un mammifère. Un mammifère? Oui, bravo, Lucie. Son véritable nom, c'est Mesochrysetus auratus. Son véritable nom est Mesochrysetus auratus. Bonté divine, nous allons nous contenter de Fluffy. Oh non, Gaston a senti les bananes. Il adore ça. Gaston, viens ici. Arrête, reviens. La nature est tout autour de nous, comme ce joli petit insecte. L'un de vous peut-il me dire son nom? Gaston, et c'est un garçon. C'est très drôle, Lucie. Je crois que c'est une coccinelle. Oui, on l'appelle aussi bête à bon Dieu. Et de quoi se nourrit-elle? Gaston adore les tartes. Et les spaghettis bolognaises. Des tartes et des spaghettis bolognaises. Non, les coccinelles se nourrissent surtout de pucerons. Mettons la coccinelle dans ce pot. Oh non, Gaston est prisonnier. Nous allons lui rendre sa liberté plus tard. J'espère qu'il ne lui arrivera rien. Ne t'inquiète pas, je vais aller le libérer. Mais les enfants vont vous voir. Ne t'inquiète pas, Ben. Je vais faire attention. Maîtresse Cookie, il y a une fée qui marche sur mon bureau. Il y a une fée? Montre-moi ça. Nounou Prune, la maîtresse arrive. Faites semblant d'être un jouet. Oh oui, c'est vrai, et voilà. Oh, une petite fée marraine. À qui appartient ce jouet? À moi. Est-ce que tu te souviens de la règle? On n'amène pas le jeu en classe. Voilà. Je vais mettre ta poupée dans mon tiroir. Tu pourras la récupérer en fin de journée. D'accord? Oui, maîtresse.
Je n'ai pas été dans une compétition de sorcières depuis des lustres. Qu'est-ce qu'on fait à une compétition de sorcières? Il y a une épreuve de mauvais sort, un rodéo sur balai et une recette de confiture. Eh bien, votre confiture sent très bon. Vous voyez, j'ai perdu la main. La confiture de sorcière est censée avoir un goût horrible. Ne vous inquiétez pas, on va vous aider à la rendre horrible. Et si on y mettait un peu de bave d'escargot? De la bave d'escargot? Oui, ça pourrait être bien. Et un peu de caca de ver de terre. Oui, ça lui donnerait un goût affreux. Vous voyez, vous pouvez gagner. Allez, on va s'attaquer au rodéo de balai. Je ne suis pas montée sur mon balai depuis des lustres. Il a dû tout oublier de son apprentissage. Et mon garçon gentil balai. Oh, viens là, espèce de vieux plumeau stupide. Oh mon Dieu! Essayons les mauvais sorts. Madame la sorcière, vous lanciez les sorts les plus rapides de l'Ouest. Oui, Madame la sorcière. Transformez ces boîtes en grenouilles. Pourtant, j'essaye, mais je n'arrive pas à le faire. J'ai bien peur qu'elle ait passé l'âge. Passé l'âge? Elle n'arrive même pas à les transformer en grenouilles. Elle était peut-être douée pour la magie avant, mais maintenant, elle est un peu has-been. Dépassée? C'est ce qu'on va voir. Madame la sorcière, vous avez transformé Nounou Prune en grenouille. C'est parce que Nounou Prune m'a énervée. Ouf! Si vous faites ce genre de magie pendant la compétition, tout ira bien. Alors, souvenez-vous de vous mettre en colère contre Wendy la sorcière. Mais elle est si gentille et amicale. C'est votre seule chance de gagner contre elle. D'accord, je vais essayer d'être en colère. Oh, il faut prévenir Madame Elfe. Et c'est alors que l'écuyer dit « Voici le grand secret que je ne peux confier qu'à vous. La personne pour qui je brûle d'amour, c'est... » Oui, j'espère que tu n'appelles pas pour rien. Non, pas de panique, il y a quelque chose qui vient dans ta direction. Ah oui? Quel genre de quelque chose? Un genre de pieuvre géante affamée à 8 pattes, ce genre de choses. Oh oui, je la vois effectivement, qu'est-ce que je dois faire? Tu peux lui demander de ne pas manger le bateau. Écoute-moi bien, Madame la pieuvre, interdiction de manger le bateau, compris? Oh, qu'est-ce qui se passe? On dirait que la pieuvre se régale avec votre bateau. Vite, on remonte à la surface. Méchante pieuvre, méchante, arrête de manger. Arrête tout de suite, je te dis, ou sinon... Oh, mon bateau! Dévoré! Je vous avais dit que ça arriverait! Non! Vous aviez dit que le grand méchant Barry mangerait le bateau, alors que c'est la pieuvre géante qui s'en est chargée. C'est une catastrophe! Ne vous en faites pas, j'ai dit que j'en prenais la responsabilité et je tiendrai parole. Et c'est tout, j'en assume la responsabilité. Bien, je suis désolé de vous demander ça, mais Nounou Prune, votre baguette peut-elle nous faire apparaître un bateau? Non. Pourquoi? Parce que vous avez dit bla bla bla, pas de magie, et vous m'avez confisqué ma baguette magique. Oh oui, je m'en souviens maintenant. En gros, on est coincé en plein océan. Non, parce que je viens d'avoir une de ces idées brillantes dont moi seul est le secret. Je vais construire un radeau avec les restes du bateau. Et nous, on va vous aider. Oui, papa. On va attacher les débris ensemble avec des cordes. Là, terminé. J'ai l'honneur de vous présenter Bounty 3. Où est Bounty 3? C'est le radeau. Bounty 2 était plus joli. Vous les avez regardés qui s'enfuyaient dans la nuit? Oui. Oh, allez les cow-boys, allons ramener toutes ces poules. Revenez les poulettes! Les poules, revenez! Nounou Prune, souvenez-vous, pas de bruit trop fort et soudain. On ne peut pas provoquer une cavalcade de poules. D'accord, mais vous n'êtes pas très silencieux. Ah, les elfes sont très doués pour être silencieux. Ils sont des elfes! Oups. Les poules sont en pleine cavalcade! On va les coincer dans le canyon. Les coincer dans le canyon? Qu'est-ce que ça veut dire au juste? Oh, bah, j'en sais rien, mais ils disent ça dans tous les films de cow-boys. Les poules sont en train de se diriger tout droit vers le village des fées! Pourquoi? Non, une cavalcade de poules!
De quel côté sont allées toutes ces poules? Elles sont allées par là-bas. Oui, ils disent ça aussi dans les films de cow-boys. Ils sont allés par là-bas. Ah, c'est vraiment charmant de se réveiller avec le chant d'un petit oiseau. Bonté divine! Qu'est-ce que ces poules font ici, grand Dieu? Tu as dit que tu voulais des poules au château, papa. Je ne pensais pas que vous alliez me prendre au sérieux. Vous êtes le roi. Bien sûr que l'on vous prend au sérieux, Majesté. Que font-elles avec mon beau jardin fleuri? Elles le mangent, votre majesté. Si vous voulez avoir un bel élevage de poules, vous devez dire au revoir à votre beau jardin fleuri. Mais tu pourras avoir des œufs au petit déjeuner tous les jours, papa. Et vous n'aurez pas de problème pour vous réveiller. Regardez, Paris a trouvé les sirènes. Les sirènes nagent dans l'océan. Les sirènes chantent et vous enchantent en peignant leurs cheveux. Ils chantent merveilleusement bien. Oh, le palais des sirènes. C'est sûrement là qu'Océane habite. Tout le monde met sa combinaison. Gentil Barry, nous sommes des amis de ton frère. Oui, ils sont avec moi. Les sirènes règnent sous l'azur. Bonjour, bonjour, mesdemoiselles les sirènes. Nous sommes à la recherche d'Océane. Vous la trouverez là-bas. Elle est très triste. Océane! Nous t'avons rapporté ton miroir. Merci beaucoup à tous. Mais pourquoi est-il si petit? Nous avons dû le rétrécir pour qu'il rentre dans le sous-marin. Ne t'inquiète pas, dès que le sort va s'estomper, il va retrouver sa taille normale. Qu'est-ce que je disais? Mon miroir. Merci à tous du fond du cœur. Tout le plaisir était pour nous. Eh bien, ce fut vraiment très intéressant de vous rencontrer, les sirènes. Mais nous devons rentrer chez nous maintenant. Au revoir, Océane. Au revoir à tous. Au revoir Barry. Vous savez, quand le miroir a repris sa taille normale, c'est ce qui va nous arriver à papa et à moi? Oui, et le plus amusant, c'est qu'on ne sait pas quand. Ce qui signifie que nous devrions accélérer. Nous ne voudrions pas qu'ils grandissent dans le sous-marin. Oh, je suis en train de grandir. Non, moi aussi. Nous devons faire surface. Moteur à pleine puissance. Nous y sommes presque. Nous y sommes presque. Essayez de ne pas trop grandir. Oui, les pièces s'ennuient, alors elles changent de place. Les toilettes se sont retrouvées sur le toit un jour. Oui, c'était amusant. Mais comment vais-je descendre à la cuisine? Il faut demander aux escaliers de descendre. Escalier, descendez. Vous devez dire le mot magique. Quel mot magique? Abracadabra? Non, s'il vous plaît. Oh, descendez, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bien, à présent, mettons tout ce linge sale dans la machine à laver. Comment je la mets en marche? C'est une machine à laver magique, il faut que vous lui parliez. D'accord. Machine à laver, lave les vêtements. Dites le mot magique. Oh, s'il te plaît. Non. Abracadabra. Oh, abracadabra. Bonté divine, c'est plus difficile que ce que je croyais. Très bien. Qu'est-ce que le vieil elfe sage doit faire maintenant? La prochaine chose sur la liste, l'école des elfes. Bonjour les enfants. Où est le vieil elfe sage? Aujourd'hui, c'est moi le vieil elfe sage. La magie n'apporte que des tas d'ennuis. Alors, quelle est la leçon aujourd'hui? On a tous construit un robot. Vous pouvez lui demander n'importe quoi. D'accord. Où suis-je en ce moment? Vous êtes sur la Lune. Ce n'est pas normal, n'est-ce pas? Et si vous lui parliez un peu plus fort? D'accord. Où suis-je en ce moment? Vous êtes au fond de la mer en ce moment. Là, c'est une chaise en bois que j'ai faite. C'est fou comme elle ressemble à une chaise normale. Ben oui, et ensuite, je me suis quand même demandé pourquoi les chaises ont des pieds, si ce n'est pas pour aller se promener partout. Viens, ma grande. Une chaise qui marche! Exactement, Ben. Oh,
non, c'est souvent le problème avec les chaises qui marchent. Et je me suis également lancé dans le jardinage. Le jardinage, ça semble sans danger. Je me suis demandé pourquoi donc les tulipes ont des feuilles, pourquoi pas des mains ou encore des pieds. Et je l'ai équipé d'un cerveau. Mon maître. Et d'une voix. Mon maître. Qu'est-ce que tu penses de mon jardinage, Cédric? Ce n'est pas du jardinage. Ça, c'est une abomination. Papa, qu'est-ce que c'est une abomination? Cette tulipe, par exemple. J'adore ces petits passe-temps charmants. Les grenouilles. Je me demandais l'autre jour, pourquoi les grenouilles n'ont-elles que 2 yeux? Pourquoi pas 10 ou même 23? Ça suffit, mon chéri. Tes passe-temps de grand-père n'intéressent personne, tu le sais bien. C'est juste, je me suis laissé emporter. C'est ta fête, ma chérie, bien sûr. Et pour l'occasion, je t'ai arrangé une surprise fantastique. Qu'est-ce que c'est, papy? Je crains le pire. Tous au sommet de la plus haute tour du château. Mamie Chardon adore regarder les étoiles dans le ciel. Oh que oui! C'est tellement joli, toutes ces étoiles. Alors, je me suis demandé, pourquoi doit-on les regarder depuis le plancher des vaches? Pourquoi pas depuis le ciel, tout là-haut? Waouh! Le donjon a été changé en fusée spatiale. Bon boulot, les gars! Continuez! Bonjour! Je voudrais parler au chef! Il est Une petite minute. Non, les gars! Vous pouvez baisser d'un ton? Voilà. Vous disiez... Je voudrais parler avec le chef. C'est moi, le chef. Vous avez un rendez-vous? Comment ça, un rendez-vous? C'est le roi. Un roi ne prend pas de rendez-vous. Même pas pour aller chez le coiffeur? Papa n'a pas de cheveux. Regardez, il est chauve. Oui, eh bien, ce n'est pas notre faute. Monsieur, nous sommes venus nous plaindre à propos du bruit. Quel bruit? Le bruit dans la mine. Mais je n'entends rien. Ce bruit-là. Écoutez, je suis le roi, et à ce titre, je vous ordonne d'arrêter de piocher. Ah, le problème, voyez-vous, c'est que vous êtes le roi sur Terre, mais au niveau du sol. En dessous, c'est moi le chef. De toute façon, on va continuer de piocher. C'est notre boulot. Nous arrêterons de piocher quand nous aurons trouvé de l'or, des diamants et des pierres précieuses. Moi, j'ai une super idée. Nounou Prune peut faire apparaître de l'or et des diamants grâce à la magie. Excellente idée, Holly. Et voilà, tout est réglé. Vous pouvez arrêter de piocher maintenant. Mais moi aussi, je sais faire de la magie. Quoi? Quel est l'intérêt? C'est plus drôle de chercher. Si vous voulez bien m'excuser, en attendant, on a du pain sur la planche. Au boulot, les gars! Allez, on s'y remet! Ce n'est pas ce que j'avais prévu. Je propose qu'on s'en aille. On reviendra quand on aura un plan. Puisque personne ne veut de ce trésor, puis-je le prendre? Oui, oui, si vous voulez. Oh, mais que se passe-t-il? Quelqu'un peut me dire pourquoi nous flottons? Il n'y a pas de gravité dans l'espace. Rien qui vous attire vers le bas. Je suis désolé, j'ai oublié d'enclencher le moteur gravitationnel du vaisseau. Oh, oh. Oh, regardez toutes ces jolies lumières scintillantes. C'est fabuleux. Observez les mystères de la science extraterrestre. Où sont les toilettes? Nous, les extraterrestres, n'allons pas aux toilettes. Oh, c'est incroyable. Des êtres tellement évolués qu'ils n'ont même plus besoin d'aller aux toilettes. Pas de toilettes? Et si on a envie d'y aller? Vous auriez dû y aller avant notre départ. Peut-être qu'il y aura des toilettes à la plage. Est-ce qu'il y a une plage sur la planète Bong? La planète Bang est une énorme plage. Waouh, une énorme plage. Oui, il y fait très chaud et il y a beaucoup de soleil. Est-ce que vous voudriez grignoter quelque chose? Oui, s'il te plaît. Cette machine peut fabriquer toute la nourriture et les boissons que vous voudrez. Est-ce qu'elle peut faire du jus d'orange? Bien sûr. C'est délicieux. Est-ce qu'elle peut faire un sandwich au beurre de cacahuète, à la confiture et à la banane? Bien sûr. Ça alors, c'est incroyable. Est-ce qu'elle peut faire de la gelée? Non,
elle peut fabriquer toute la nourriture de l'univers, mais pas de la gelée. C'est vraiment dommage, parce que moi, j'adore la gelée. La gelée? Je peux en faire. Prune. Quoi? Une petite part de gelée n'a jamais fait de mal à personne. Une gelée magique, s'il vous plaît. Oh, elle est un petit peu mini rikiki. Je voudrais une énorme part de gelée. D'accord, une gelée magique énorme, énorme, énorme. Avalanche de Regardez toutes ces bonnes choses à manger. Et là, il y a le gâteau d'anniversaire. Gaston va manger le gâteau. Non, Gaston, méchante coccinelle. C'est pour plus tard. Allez les enfants, c'est l'heure de faire la fête. Commençons la fête en dansant un petit peu le boogie. J'aimerais tellement qu'on puisse danser avec les grands enfants. On a promis qu'on resterait bien cachés. Je ne peux pas m'en empêcher. Je dois danser le boogie. Barnabé, non, reviens. Boogie, boogie, boogie. Ils vont voir qu'il est là. Les statues musicales. Quand la musique s'arrête, plus personne ne bouge. Cathy, tu as bougé. J'ai failli écraser ce petit jouet, regardez. Oh, je vais aller le remettre sur la cheminée avec les autres jouets. Mais qu'est-ce que tu fabriques, Barnabé? Désolée, Madame Maman Lucie. Barnabé, on est supposé rester ici, c'est tout. Mais j'adore danser le boogie. Et maintenant, le papa de Lucie va nous faire un spectacle de magie. Oh, chouette alors, j'adore la magie. Ce ne sera pas de la vraie magie, juste des tours de magie. C'est quoi des tours de magie? Tu vas voir. Bonjour et bienvenue à tous pour le spectacle de magie. Tu vois, ça c'est un tour de magie. C'est une baguette pour faire des tours. C'était vraiment super. Mon papa s'est beaucoup entraîné. Là, c'est la reine des abeilles. Les autres abeilles la suivent toujours. Bon, la reine ramène les abeilles dans la ruche. Plus besoin de s'inquiéter, tout est rentré dans l'ordre. À nous maintenant, Ben et Oli, qu'est-ce que je peux faire pour vous? On voudrait voir comment les abeilles fabriquent le miel. Bien, vous êtes venus au bon endroit. Ici, vous voyez la ruche. Et moi, je suis l'apiculteur. Il nous faut un pot de miel pour le roi. Aucun problème. Je suppose qu'il suffit d'entrer et de se servir. Où est la porte? Attendez, Nounou Prune. Vous ne pouvez pas entrer dans la ruche comme ça. Il y a des milliers d'abeilles à l'intérieur, donc des milliers de dards. Elles ne vont pas apprécier qu'on essaie de leur prendre leur miel. Comment on fait alors? D'abord, il faut endormir les abeilles. Oui, et comment? Eh bien, en fait, on se sert de la magie. Je croyais que vous n'aimiez pas la magie. Vous avez raison, mais lorsque je dois entrer dans une ruche remplie d'abeilles en furie, je suis prêt à faire une petite exception. Qui s'occupe de la magie? Oh, n'importe quelle vieille fée peut convenir. Nounou Prune, vous voulez bien jeter un sort de sommeil? Comme vous voulez. Non, Nounou Prune, pas le vieil elfe sage, les abeilles. Ah! Si seulement il avait été plus clair. Mais que s'est-il passé? Bon, que ce soit bien clair. Vous voulez que je jette un sort de sommeil aux abeilles? Si vous voulez bien, oui. Elles sont toutes endormies. Bien, c'est beaucoup plus sûr maintenant. Dans cette première salle, on peut découvrir l'âge de pierre. Oh! Des milliers d'années avant notre ère, les êtres humains vivaient dans des grottes. Ces mannequins montrent à quoi ressemblaient les hommes des cavernes. On peut appuyer sur les boutons. Alors, les hommes des cavernes avaient déjà l'électricité? Non, c'est pour montrer aux visiteurs à quoi ressemblait le feu de camp allumé. Et il y a un autre bouton. Il bouge. Oh! Vous voyez,
roi Chardon. Les tout petits sont sages comme des images. Sages comme des images. Ça se passe mieux que je ne le pensais, en effet. Les tout-petits n'ont même pas fait disparaître Madame Névralgie. Pas encore. La vie à l'âge de pierre. Fermez les yeux et essayez d'imaginer à quoi ça devait ressembler. Oh, j'ai toujours rêvé de savoir comment c'était vraiment de vivre à l'âge de pierre, les enfants. Abracadabra! Oh là là, c'est sûr que ça ne pouvait pas durer. Oh, il ne reste que ces chaussures comme la dernière fois. Pâquerette, Coquelicot, où avez-vous envoyé Madame Névralgie? À l'âge de pierre. Elles ont envoyé Madame Névralgie à l'âge de pierre, c'est terrible. C'est très vilain ce que vous avez fait toutes les deux. Ramenez-nous tout de suite Madame Névralgie. D'accord. Après réflexion, mieux vaut ne pas savoir comment on vivait à l'âge de pierre. Oh, mes chaussures! Quel bonheur de les retrouver! Bien! Salle suivante, l'Égypte ancienne. Regardez, c'est une maquette qui montre la construction d'une pyramide. C'est drôle, mon petit. Les Égyptiens de l'Antiquité avaient-ils la taille d'elfes et de fées? Non! Les Égyptiens de l'Antiquité étaient des êtres humains et les pyramides étaient énormes!